Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va dessiner des petits chats, donc c'est parti, on y va. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de comment dessiner des chats et je vais dessiner avec vous, je vais faire des petits croquis de chats pour justement vous montrer le concept et ensuite comment c'est mis en application. Et pour dessiner ces petits chats, aujourd'hui nous allons utiliser la dernière des boîtes de feutre acrylique de la marque Artix. Donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé cette nouvelle boîte. Donc c'est une boîte qui a 90 couleurs. J'ai déjà parlé de la marque à maintes reprises sur cette chaîne et j'ai testé les deux autres boîtes qui sont de chacune 60 couleurs. Donc il y en a une qui est plutôt avec des fluos, avec des couleurs vives, des couleurs classiques et l'autre qui est plus dans des couleurs plutôt pastel. Celle-ci c'est un mix en fait avec plein de couleurs. On en a donc 90. Le packaging est le même, vous voyez, c'est une boîte en carton qui est rigide avec un socle rigide. Quand on soulève, c'est la même chose que d'habitude. Nous avons un socle rigide et nous avons à l'intérieur des socles en plastique pour tenir chaque marqueur pour qu'il ne se casse pas la figure et du coup que ce soit très pratique à utiliser. J'en parlerai un petit peu plus au cours de la vidéo parce qu'aujourd'hui on va quand même parler petit chat avec ces marqueurs. L'idée, ça va être de vous parler des bases de comment dessiner des chats. Donc on commence avec les bases. Pour commencer, quand on dessine quelque chose, quoi que ce soit un animal, que ça soit un humain, que ça soit un objet, que ça soit un paysage, tout. La première des choses, ça va être de faire des formes simples, de construire un ensemble, de vraiment mettre tout ce que vous voulez dessiner déjà dans son ensemble pour être sûr que les proportions sont correctes. Pour cela, on ne va pas s'embêter à faire des choses ultra compliquées parce que déjà, il faut savoir le faire et ensuite, c'est que ça risque d'être une perte de temps. Tout ça pour dire qu'il faut faire des formes simples. Pour commencer, avec un chat, on va poser sa tête, on va faire un rond pour la tête et on va rajouter ses oreilles avec 2 triangles. C'est la base. Et avant de continuer les détails de son visage, qui est un défaut qu'on a tous tendance à vouloir faire les contours ou de ramener les détails du visage, on va d'abord poser son corps si on veut dessiner son corps. Et si on veut dessiner son corps, on va prendre tout simplement les formes simples que l'on trouve quand on a le corps en référence. Aujourd'hui, pour simplifier, parce que l'idée c'est de savoir comment dessiner, donc on ne va pas partir de notre imagination, on va partir d'images de référence, de photos, pas d'images d'intelligence artificielle, mais bien de photos. Je vous montre donc des références de petits chats. Et je vous montre les formes simples que l'on peut trouver dedans. Alors, on va commencer par les formes simples, c'est-à-dire faire le rond de la tête, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on fait le rond. Oui, ça déborde, c'est pas grave. Déjà, on va essayer de faire un rond de la tête, on va faire les triangles pour les oreilles. C'est pas parfait, c'est pas identique, on cherche pas à faire les rebords, on cherche pas à faire des contours, on cherche à trouver des formes simples qui correspondent à ce qu'on voit. Donc je vois le rond de la tête, les triangles des oreilles. Là je vois également un triangle pour les pattes avant, puisque le chat est posé devant, merci à Toshi. Et ensuite je peux même voir un triangle là pour l'arrière de sa cuisse, et sur la cuisse gauche, un petit arrondi et un petit boudin pour la queue. Et on peut rajouter également des petits ronds pour les patounes. C'est vraiment ça qui compte. On peut même, si on veut, commencer à rajouter de l'épaisseur pour les pattes. Là, je voyais le petit triangle du ventre qu'on voit un petit peu entre le torse et le ventre du chat. Donc, je pose ça, ça peut m'aiguiller. Et une fois qu'on a ça, que du coup, si je le retranspose à côté, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc, commencer à élargir un peu les joues, le haut de la tête qui est un petit peu au-dessus des oreilles, le menton, ramener les vrais arrondis qu'il peut y avoir au niveau du dos, sur les côtés, rétrécir un peu la cuisse gauche si elle est un peu trop grosse, ramener mes épaisseurs de pattes. L'idée va être là de dégrossir, mais en fait on commence déjà avec des formes simples qu'il faut qu'on trouve. Donc vraiment ce qu'il faut, c'est que quand vous regardiez une image, donc là de notre chat, il faut que vous voyez des formes. Moi souvent avec des chats, je vois des arrondis, donc des boudins et des triangles. C'est vrai que les chats, pour ça, les courbes et les triangles, c'est incroyable. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir ramener plus de détails. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on met une croix au niveau du visage et là pour ce chat-là, le museau est en dessous de la croix et les yeux un tout petit peu au-dessus de la croix. Donc ça nous guide. On peut avoir les yeux juste au-dessus et le museau juste en dessous, mais bien aligné au milieu. Comme ça, on a notre base. Et bien entendu, si on veut ramener des détails, là, c'est un chat avec des yeux bien en amande, bien effilés, donc on peut ramener des pointes, quelques moustaches, et vous voyez, le chat devient tout de suite plus vivant.
Je vous remontre à côté donc pour vous montrer une fois qu'on a trouvé ça sur une image, qu'on a pris une photo par exemple et qu'on l'a décalqué avec une feuille de calque, si on n'a pas de tablette et d'ordinateur avec un logiciel, ce qui est tout à fait possible, on peut le faire à la main avec une tablette lumineuse ou des feuilles de calque. Et on retranspose après sur sa feuille la vraie, c'est le que vous dessinez, pour retrouver les vraies formes. Ça peut vous aider, si vous avez du mal à les voir, d'avoir une image que vous allez décalquer des formes simples, comme je suis en train de vous montrer en vidéo. Et ensuite, on refait ces formes-là en vrai, nous-mêmes. Alors, effectivement, il va falloir tâtonner un peu plus pour retrouver si l'oreille est plus à droite ou plus à gauche, puisque là, on n'a plus de modèle pour décalquer. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une base pour poser votre chat. Et c'est qu'une fois que vous avez cette base-là, que la tête est bonne, qu'on peut aller dans les détails. Je vous en montre un exemple, par exemple, avec un chat qui est, cette fois-ci pas de face, mais de dos. Parce que de face, c'est ce qui est le plus facile. Donc, je vais vous montrer un petit peu de dos ce que ça rend, enfin de dos et de profil. Le trait là que vous voyez qui est donc le trait du milieu, donc l'indication du visage, vous voyez, il est de profil, mais plus de 3/4 même. On voit un petit peu l'œil de l'autre côté. Donc, il faut que je pose la ligne du milieu qui est bien sur le côté, ce qui va m'aider à placer mon museau et mes yeux, car il y a un œil qui est plus petit que l'autre. Donc ça, c'est ça qui est plus dur à faire. C'est pour ça que je pose ça quand même tout de suite pour m'aiguiller, et c'est que après que je vais mettre des formes plus simples pour mon corps. Mais je rentre pas dans les détails de mon visage toujours, on ramène le reste du corps. Donc là, je voyais un triangle pour son dos avec ses cuisses. J'ai rajouté 2 arrondis pour relier la tête avec mon triangle et 2 petits S pour faire la queue. Et maintenant, je peux ramener quelques arrondis pour avoir les formes un petit peu plus des muscles, des volumes de notre chat. Et c'est ça qui est important. On recommence avec un autre chat. Pour bien que vous compreniez, si vous voulez dessiner des chats et que vous voulez trouver les formes, je vous prends une forme de chat vraiment particulière pour le coup. Donc, encore une fois, le rond et les triangles. Pour le coup, là, les oreilles sont très très petites. Et une fois que j'ai ça, je vais poser le reste. Là, je vois un ovale parce qu'on a un dos qui est très bombé. Et on a un peu comme un S, je sais pas trop, moi ça me fait penser aux anses des tasses de thé ou de café. Et ensuite, je m'occupe aux pattes parce que, encore une fois, je vois des V ou des triangles. Là, pour les pattes, c'est extrêmement pointu, donc je pose tout de suite ça. Vous voyez, pas plus compliqué que ça au début pour faire vos formes. Et c'est après que vous allez pouvoir dégrossir, ramener le poitrail, ramener les pattes, les bomber, parce que souvent, ça fait vraiment des sortes de petits ovales ou des petits ronds pour poser les pattes avec les coussinets qui se posent quelque part. Je peux ramener du coup le creux à l'intérieur entre les 2 pattes, le creux de la queue qui est visible, et rajouter, retoucher un petit peu le bombé de notre dos. Et de toute façon, c'est comme ça qu'on va construire un dessin, c'est-à-dire qu'on fait des formes simples. Après, on repeaufine pour trouver la bonne silhouette, pour être sûr que tout est bien suffisamment gros ou suffisamment fin. Et seulement après, vous allez pouvoir gommer, effacer et réajuster les détails. Mais on commence déjà par peaufiner et sans gommer. L'idée, c'est de voir ce qui ne va pas dans vos traits, de faire les nouveaux traits et ensuite de gommer. Ne gommez pas tout de suite parce qu'on a tendance sinon à ne pas bien voir ce qui ne va pas et on refait plusieurs fois la même erreur mais avec un petit décalage et ça pose problème. Et donc maintenant, vous pouvez voir que je suis en train de gommer justement parce que je suis contente de ma silhouette. Et là, vous voyez, je ne me suis pas servie à 100% de l'image. J'ai refait ma silhouette toute seule. Et aujourd'hui, Toshi a vraiment décidé de vouloir communiquer avec vous, je crois. Donc, je gomme bien entendu tous les traits, mais uniquement après, ce qui va me permettre de revoir une silhouette un peu plus propre pour enlever tout ce qui va un petit peu ramener du bruit, ramener un petit peu de la déconcentration au regard. Et ça me permet de poser mon chat et de voir un petit peu plus là où je dois rajouter mes détails. Donc là, vous voyez, c'est ces formes-là, ces formes de base qu'il faut trouver. Si, par exemple, je ne veux pas m'embêter avec le corps, déjà c'est trop dur, je veux faire un visage. Juste un visage. Eh bien, première chose, on va faire le rond. Une fois qu'on a fait le rond, on pose les petites oreilles, les triangles. 2 triangles pour les oreilles. Et une fois qu'on a ça, on peut faire une croix. Comme ça, on a le milieu de notre visage. Au niveau de la croix, on fait un triangle pour créer le museau du petit chat. On va gommer la petite pointe du triangle au niveau du museau, puisque techniquement, c'est pas une pointe, c'est plat. Donc ça fait un peu comme un trapèze, en fait, si vous voulez. Donc je vous remontre avec les lignes, parce que là, je l'ai fait sans vous montrer avec les lignes, mais je vais vous montrer. C'est au milieu du rond, et j'ai refait donc vraiment le nez au niveau de la croix, et juste au-dessus, on pourra mettre les yeux. Et maintenant, je refais encore une fois mon modèle, je remets mon museau, et on va pouvoir dessiner la bouche. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à dessiner un 3 allongé pour faire le bombé des babines. Et une fois qu'on a ça, on peut également rajouter
des ronds pour les yeux ou des formes allongées, des sortes d'ovales pour les yeux, et on finira en rajoutant des petites pointes de chaque extrémité pour amener le côté œil de chat. Un œil de chat, ça va être pointu de chaque côté. Ou en tout cas, c'est généralement le cas. Maintenant, bien entendu, il y a des chats qui ont des yeux très ronds. Donc après, on adapte bien entendu en fonction du chat. Et c'est qu'une fois qu'on a ça, qu'on va pouvoir ramener des détails, des petits points sur les babines pour faire des moustaches, qu'on va ramener des moustaches, qu'on va pouvoir peut-être élargir un petit peu sur les côtés pour amener un petit peu de touffu, qu'on peut ramener un peu de pointe au niveau du menton, qu'on peut rajouter des détails dans les yeux forcément, puisque là on avait posé que les traits de base. Et plus vous allez réussir à faire des détails, ça va être parce que vous aurez pratiqué. Ne vous demandez pas de faire tout de suite une photo en réalisme, vous allez galérer. C'est faisable, mais ça va être long, ça va être dur. Dites-vous que vous allez faire plusieurs chats au fur et à mesure. Et ne cherchez pas à répéter toujours le même chat, ça risque de vous lasser. Faites plutôt plein de chats différents, ça vous inspirera beaucoup plus. Après, ça peut toujours être votre chat, par exemple, si vous avez votre chat, vous pouvez prendre plein de photos de votre chat, mais prenez plein de photos différentes. Prenez pas toujours la même pose, en fait. Ça vous aidera à vous motiver, et surtout, vous verrez aussi votre évolution dans le temps. Quand on dessine, on entraîne ses yeux et sa main. Donc on va s'entraîner à faire les mouvements, parce qu'au début, on n'y arrive pas forcément, et on s'entraîne également avec les yeux à regarder où est bien posé le mouvement de la tête, le mouvement des pattes, si elle est devant, dessus, etc. Et en fait, même moi, j'ai besoin de références et j'ai besoin des fois de refaire des choses parce que je ne l'ai pas bien cerné. Ça m'arrive des fois de montrer quelque chose à un élève et de me dire « T'es sûr que c'est pas plutôt comme ça ?» Je fais « Ah si, je te dirais même que c'est plus comme ça, comme ça. » Et on adapte en fait parce que on n'est pas parfait, on est humain et nos yeux ont besoin d'entraînement et il y a des choses qu'on ne voit pas forcément toujours bien du premier coup. Donc ça, c'est les bases de quand on dessine un chat. Et plus on va pousser dans le détail, plus on va pouvoir ramener des effets de poils, etc. Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter à faire du réalisme ou etc. On va vraiment rester sur du croquis. Déjà, je vais vous montrer comment on part en faisant des formes simples et comment on arrive à obtenir quelque chose qui ressemble. Et je vous avoue que c'est aussi pour moi, pour pratiquer. Je vous en ai parlé la semaine dernière et un petit peu avant, j'ai envie aussi de retravailler un peu le dessin, de retravailler surtout les couleurs et les ambiances. Et pour le coup, ça va être parfait de pouvoir se lancer sur des petits chats, sur des petits croquis. Et encore plus en utilisant les marqueurs acryliques de chez Artix, car l'avantage c'est que ce sont des marqueurs acryliques, donc on peut recouvrir par-dessus. Ce ne sont pas des feutres à alcool qui vont se superposer et où une couleur claire ne pourra jamais redevenir claire. Avec un marqueur acrylique, comme c'est opaque ou semi-opaque, quand on pose une couleur, le blanc peut rééclaircir, voire redevenir blanc au coude avec plusieurs couches. Notre couleur qui avait au départ, si par exemple j'ai un chat qui est violet et que je mets du blanc, après 3-4 couches, ça peut redevenir blanc. C'est l'avantage de ces marqueurs-là, donc ça va être très bien pour pouvoir tout faire directement au feutre. Donc on va faire décrayonner au feutre avec et on ramènera de la couleur, des ombrages avec également et des lumières par la suite également. Donc paniquez pas, je vais vous montrer ça par la suite. Ça me permet juste de vous parler des feutres pour vous parler un petit peu du fait que c'est une super marque, que ça reste dans les marqueurs que je préfère. Très sincèrement, l'année dernière, j'en ai testé un sacré paquet et pour moi, ces marqueurs-là, ce sont les marqueurs que je préfère. Mais vraiment cette gamme-là, et qui sont pas très chers par rapport à la qualité et par rapport à la quantité. Toujours à rappeler. On a un feutre, donc comme ceci, en manche, avec la marque, la référence, la couleur sur le bouchon. Et également, on a des petits autocollants ici qui permettent de dire le numéro de la référence, ce qui est toujours très très bien. À l'arrière de la boîte également, on a toutes les couleurs ici. Alors, je préfère quand même faire un swatch avec un nuancier parce que les teintes, c'est jamais exactement les mêmes quand c'est imprimé sur quelque chose que quand on utilise vraiment le pigment. Donc moi, je fais toujours un carnet avec des swatchs. C'est des marqueurs qui sont très doux, qui sont avec une pointe en mousse. Donc la pointe en mousse, elle est pointue, donc on peut faire des détails fins. Donc ça, c'est très très agréable. Mais on peut aussi également faire des grosses surfaces. Donc ça va être très très pratique par la suite. L'avantage aussi, c'est que du coup, on peut les superposer. Donc par exemple, je peux faire un rose et mettre un blanc par-dessus et ça fera un rose beaucoup plus clair. Mais je peux aussi, par exemple, justement, faire un bleu et un rose, mélanger les deux ensemble pour avoir du rose, un dégradé avec du violet et un bleu. Il faudra bien entendu nettoyer sur un chiffon ou sur un papier pour enlever le fait qu'il a été contaminé par une autre couleur, le marqueur. Mais ça se nettoie très bien. Je peux vous le dire, j'en ai fait plein des ateliers avec des enfants et des adultes qui n'étaient pas précautionneux et j'ai réussi à toujours les rattraper.
Donc ça, c'est quand même un très bon point. La pointe est en mousse, donc forcément elle va s'abîmer dans le temps. Mais moi je peux vous dire, ça fait maintenant plus d'un an et demi que je les ai, et je les ai utilisés comme je vous dis avec des ateliers, avec des enfants et des adultes peu précautionneux, et ils sont toujours intacts, ils ne se sont toujours pas abîmés. Donc si vous en prenez quand même suffisamment soin, ils vont vous durer dans le temps, et certainement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture à l'intérieur. Vous pouvez d'ailleurs les acheter à l'unité sur leur site. Alors sur Amazon, vous ne pouvez acheter que les lots. En tout cas, moi, je n'ai vu que les lots sur Amazon. Après, je dis peut-être des bêtises, vérifiez quand même. Par contre, vous avez sur leur boutique en ligne, donc la boutique en ligne Artix, vous avez en accès la possibilité d'acheter à l'unité les feutres. Donc, s'il y a une teinte que vous avez finie parce que vous l'utilisez beaucoup, vous pouvez la racheter à l'unité. Donc ça, c'est un très très bon point également. Bien entendu, si vous les achetez à l'unité, ils sont plus chers que si vous les achetez en boîte. C'est l'avantage d'acheter une très grosse boîte dès le départ, c'est que le prix de la quantité est beaucoup moins cher que si vous l'achetez à l'unité. C'est l'avantage d'acheter en lot, comme à chaque fois. Je vais déjà m'échauffer avec un ou deux petits crayonnés. Donc là, je vais utiliser un crayon de couleur arc-en-ciel. Donc c'est-à-dire que dans la mine, il y a en fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Vraiment le bleu, le rouge, le jaune, le vert, le orange, le violet. Et je vais déjà refaire un autre petit chat et je vais le faire un petit peu de côté, tout simplement pour continuer un petit peu la vibe de trouver un petit peu des dessins de chat. Donc je vais en faire un 2-3 quarts, donc poser la tête, le museau, les oreilles, comme d'habitude. La même chose que ce que je vous ai dit, je vais poser déjà des formes simples. Je vais le construire et uniquement après, une fois que je l'ai construit, je vais rentrer un peu dans les détails. Je vous avoue que je découvre ce crayon parce que je me suis dit que peut-être que j'allais utiliser ce crayon-là en base avant d'utiliser les marqueurs Artix. Donc je voulais le tester un petit peu en amont pour voir un petit peu ce que ça rend. Et je trouve que le crayon est bien, mais je pense que le crayon peut se suffire à lui-même. Donc je vais l'utiliser là, mais je pense que pour les prochains, on n'utilisera même pas le crayon parce que finalement, je trouve que c'est peut-être même mieux sans. On verra. Donc là, je vais juste utiliser le crayon pour vraiment le découvrir, qui est vraiment cool pour le coup, parce qu'avec le violet en plus que j'avais pas dans le crayon de Creata Color, qui était avec plusieurs couleurs, c'est vraiment sympa. Donc comme vous avez pu voir, j'ai posé des formes simples, j'ai posé ensuite quelques détails, des petits effets de sombre, de détails pour amener un petit peu plus de détails finis, mais je suis pas allée très très loin et je vais refaire la même chose avec un crayon à papier. Donc je m'étais dit, est-ce que je fais plutôt au crayon à papier une base avant les Artix? Mais même là, en fait, je peux pas m'en empêcher, je me relance dans les détails et du coup, ce serait dommage de remettre les Artix. Donc ce sont des crayonnés qui sont très jolis, mais finalement je vais partir directement avec les marqueurs Artix. J'ai voulu cumuler l'idée de faire des croquis avec les produits que la marque m'a envoyés, donc encore merci à Artix, parce que vraiment c'est des marqueurs que j'aime beaucoup utiliser comme ça. Je trouve que pour faire des croquis, pour faire des réalisations sur tout support, c'est génial, mais sur croquis c'est vraiment cool parce qu'ils sont vraiment agréables à travailler. J'ai utilisé et je vais continuer à utiliser du coup mon carnet de chez Artix. Donc c'est un carnet qui m'avait envoyé il y a quelques temps maintenant et qui est un très très bon carnet, qui a un très bon papier et qui supporte bien les marqueurs acryliques. Techniquement, les marqueurs acryliques, on peut les utiliser un peu partout. Vous pouvez les utiliser même sur des feuilles fines, donc les feuilles d'imprimante. Mais par contre, si vous faites beaucoup de couches, le papier va avoir un petit peu du mal si vous ne le laissez pas sécher entre chaque couche, puisque il va prendre beaucoup d'humidité. Celui-là est plus épais, donc forcément, il réagit très bien. L'idée, ça va être de prendre donc un marqueur clair. Alors après, la couleur que vous voulez, ça c'est pas un problème. Vous pouvez prendre du jaune, du beige, du vert, ce que vous voulez. L'idée, c'est de prendre une couleur claire qui va être facile à recouvrir. Vous posez les bases, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, des formes simples. Donc le rond de la tête, les triangles des oreilles, selon votre corps, un ovale parce qu'il dort par exemple. Et puis ensuite rajouter des petites bosses ou des petits bâtons pour indiquer où sont ses pattes, où sont vraiment les coussinets des patounes, ramener l'allongé de la queue peut-être ou le S de la queue en fonction de ce qu'il fait. Et une fois que vous avez ça seulement, vous pouvez commencer à vous dire, alors le museau il est plus à droite, à gauche, et puis ensuite je vais rajouter les petits traits des yeux, le petit trait de la bouche, et ramener des ombres et des détails. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous mettez ça. Et l'avantage avec les marqueurs colorés, c'est que du coup vous pouvez poser une couleur claire, une couleur moyenne, ramener des contrastes avec du foncé, et l'idée ça va être de monter comme ça petit à petit. On met du clair, on met du moyen, on met un peu de foncé, et après on remet du moyen, du clair, etc. Et on peut remettre du foncé, et on peut remettre du clair. Et c'est comme ça qu'on construit. Et si ça va pas, parce que vous vous rendez compte que votre dos, par exemple, est trop haut, bah c'est pas grave, vous prenez un marqueur d'une couleur, et vous recouvrez, en faisant plusieurs couches, la zone que vous trouvez trop marquée, qui n'est pas au bon endroit. Et vous gommez en quelque sorte, sans avoir besoin de gommer. Et vous vous servez de votre fond pour
caché. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour mon petit chat. Je trouvais que le dos était trop incurvé, qu'il allait trop loin. J'ai pris le rose pour le fond et j'ai rempli et j'ai relissé pour amener mon dos plus à la bonne hauteur. Et comme je vous le disais, vous voyez là je remets un petit peu de beige, donc un beige qui est un peu jaune, tu vois, c'est vraiment un jaune un peu clair, et je vais ramener des couches. Donc on pose une couche, on laisse sécher, donc on va ailleurs, je remets une deuxième couche et je peux superposer plein de couches claires. Je me sers en fait du jaune et du beige et pour amener des teintes un peu lumineuses, un peu claires, et je me sers du bleu et du bleu violacé pour amener des zones d'ombre en fait. Et ça va jouer déjà sur les complémentaires, parce que techniquement le orangé et le bleu, le jaune et le violacé, ce sont des complémentaires, donc ça joue sur beaucoup de contrastes. J'ai également fait un fond rose pour jouer à un contraste parce que sinon c'était trop uniforme, et j'en ai mis un tout petit peu du coup au sol et j'ai recouvert de bleu pour avoir une unité quand même dans mon image. Là on va passer sur un petit chat donc en dessous, et j'ai commencé avec un jaune, mais un jaune un petit peu plus vif, et je vais recouvrir d'orangé et de blanc parce que j'ai envie que ça soit un petit chat tacheté. Hein, vous savez, des chats un peu roux qui sont tigrés mais qui sont plutôt roux, donc j'avais envie de voir un peu le roux. Mais pour amener mes ombres, je ne vais pas utiliser du noir, hein, je vais utiliser du coup comme tout à l'heure un petit peu de bleu, mais qui va être un petit peu plus léger. Et justement pour qu'ils soient un petit peu plus légers, je vais reprendre le jaune orangé que j'ai mis sur tout le corps du chat pour repasser un petit peu sur le bleu pour faire un dégradé entre le orangé, le bleu, et ainsi avoir une nuance entre les deux. Et là, pour vraiment avoir un gros contraste, je vais rajouter un bleu très foncé pour avoir quelques lignes qui vont bien amener mes séparations. Donc la séparation entre la queue qui est en haut et qui rebique, les fesses, les pattes, la séparation avec le ventre, la séparation entre les oreilles et le dos. Parce que si je reste sur des couleurs toutes douces, et ça va être compliqué de tout repérer, surtout qu'on est sur des croquis et que je veux pas passer plus de, allez, entre 10 à 20 minutes grand max par croquis. Généralement, là, on est plus sur du 10 à 12 minutes par croquis. Je veux vraiment essayer d'être rapide. Et là, c'est pareil. Je vais commencer à poser mes yeux, mon museau, ma bouche. La tête, elle est un peu relevée, donc je monte un petit peu. J'ai commencé avec un bleu moyen. J'ai pas pris le plus foncé, ce qui va me permettre de pouvoir retoucher voilà, avec un peu de blanc, avec un peu de beige. J'ai ramené un petit peu de tigrage un peu beige aussi, qu'on pourra remettre un peu de blanc pour ensuite pouvoir rentrer dans les détails avec du plus foncé. J'y vais vraiment au fur et à mesure. Je pose un peu d'ombre au sol avec le bleu clair que j'avais utilisé au départ, qui a pas mal été recouvert, le bleu moyen que j'avais utilisé, et je remets un petit peu de blanc qui n'est pas à 100% opaque, je m'en suis servi d'ailleurs pour poser plein de choses, qui est un peu plus transparent et puis qui se mélange avec les couleurs parce que j'ai pas attendu que le bleu sèche, mais du coup ça va me faire un dégradé dans mon ombre pour que l'ombre la plus foncée soit devant et que l'ombre la plus claire soit derrière. Mais je trouvais que le bleu était un petit peu trop agressif, donc je reprends un peu de marron, donc c'est un marron orangé mais qui du coup est plus foncé, ce qui me ramène une autre zone de contraste. C'est ce que je vais mettre au niveau du visage, donc les yeux, le museau, la bouche, et ça permet de laisser un peu de bleu visible mais un petit peu moins présent. Vous voyez, pour que l'orangé du chat roux avec du blanc soit un peu plus présent et le bleu un peu moins présent, qu'il soit là mais qui sert plus de contraste que de présence de couleur. Et on peut ramener toujours du blanc, du beige pour faire des couches de transparence, de dégradé, ou ramener des lumières. C'est l'avantage de ce genre de feutre, on peut ramener des lumières autant qu'on veut. Allez, on s'arrête là. L'idée, c'est pas d'en faire 12 000 détails, l'idée c'est d'en faire plusieurs et de comprendre un peu les formes du chat, donc de faire plein de poses différentes, ce qui pourra vous inspirer et vous pourrez reproduire à la maison en regardant ce que j'ai fait. Donc là j'ai voulu, comme je vous disais tout à l'heure, utiliser le crayon de couleur arc-en-ciel en base, et ensuite je me suis passée sur ça pour faire les marqueurs. Franchement c'est sympa, mais je trouve que la technique de faire les contours directement avec les marqueurs acryliques pour ensuite superposer, je trouve ça plus agréable et je suis moins dérangée par les couleurs arc-en-ciel du crayon. Donc on va rester que sur les marqueurs pour les prochains croquis. Maintenant, on va donc faire un autre petit chat. Je vais repartir sur le jaune. Je trouve que le jaune et le beige, c'est vraiment sympa en termes de couleur claire pour commencer à poser. J'ai juste pris voilà, un jaune un petit peu plus vif pour poser déjà mon petit chat. Donc ça va être un petit chat qui va être un petit peu sur le côté en train de mettre ses patounes sur un rebord. Donc je coupe déjà la partie où il y a sa joue qui est appuyée et les patounes qui se posent. J'ai posé le rond de ma tête, les triangles, et ensuite là, pour bien me repérer, parce que je sens que j'ai un petit peu forcé sur le jaune et que je me repère plus trop, j'ai rempli
en beige et je vais ramener certains contrastes avec un violet un peu clair, ce qui va me permettre déjà d'amener du contraste, d'amener de la séparation et remettre un peu plus les formes nettes comme je veux. Donc l'idée c'est de poser aussi des couleurs claires pour pouvoir facilement après retoucher avec des gros contrastes. Donc là c'est ce que je fais. J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus léger, mais l'idée c'est quand même d'aller vite également. L'idée c'est que je pose assez vite des formes et qu'on ne soit pas tout de suite à mettre dans les détails. Et l'avantage avec ces marqueurs c'est qu'on pourra revenir sur les détails si un jour j'ai envie de retoucher. Et l'idée c'est que là en fait je pose quelques ombres et je ramène déjà un petit peu mes tigrures, ce qui va me permettre de ramener mes ombres au niveau de mon museau, au niveau de mes yeux et de replacer un petit peu mieux mes yeux qui sont pas très bien placés. J'ai remis tout en jaune puisque techniquement je remettrai du blanc plus tard. Je ramène bien mon violet clair partout. Et là tout de suite, je m'attaque pas tout de suite au yeux, mais ça va pas tarder parce que là le jaune comme ça me dérange beaucoup. Mais je finis les contrastes en ramenant juste par endroit un violet un peu plus foncé qui tire un peu plus aussi vers le bleu. Et je vais juste en poser un peu plus et ramener des ombres pour le dessous, pour ramener de la profondeur, pour que la patoune de devant repasse bien devant. Je remets aussi un peu de bleu foncé à l'arrière de la tête pour que le devant ressorte plus. Et enfin, je m'attaque au visage. Mais vraiment toujours, hein, les détails du visage, on essaie de les garder pour la fin. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a besoin que les yeux apparaissent. Je suis d'accord, hein. Même moi, ça m'énerve. Mais il faut vraiment essayer de le garder pour quand même un moment moyen ou vers la fin du dessin parce que sinon souvent on rate et on les place mal. Donc il faut vraiment les placer petit à petit. Là par exemple j'ai trouvé que le contour de mon œil en haut est trop foncé et trop épais, donc je l'ai redescendu et je l'ai retouché un petit peu, mais rien de bien nouveau, donc j'ai laissé et après je suis passée au nouveau. Donc le dernier, là j'ai voulu partir sur des teintes un peu plus vertes. Bon, je suis partie sur un vert jaune, hein, on va pas se mentir. Je trouve que c'est vraiment une teinte super sympa, le jaune et les teintes voilà un peu jaunâtres, même si c'est pas un joli terme, mais ça permet en fait d'être lumineux et de pouvoir facilement être couvert, parce que c'est une des couleurs les moins opaques de toute façon. Et ensuite je suis passée à du vert un peu plus bleuté, un peu plus fort. Et pour faire ressortir encore plus mon blanc, j'ai tout de suite rempli mon fond. Parce que le blanc, je trouvais qu'il se voyait très peu du coup. Donc j'ai voulu faire mon fond. J'ai fait un dégradé. Un bleu clair, un bleu moyen et un limite bleu violacé. Et je remets du vert jaune du début pour ramener un effet de lumière. En laissant quelques touches de blanc. Et ensuite, maintenant, je vais repasser avec un vert plus foncé. Et une fois que ça c'est fait, je remets un petit peu de blanc, un petit peu de bleu et je vais retoucher et superposer sans laisser sécher pour mélanger les teintes, pour amener quelque chose d'un petit peu fondu en fait et amener toutes les matières et faire un joli dégradé. Et là pour le coup un camailleux dans les teintes un peu vertes. Je suis aussi contente du résultat. Voilà donc ce que ça rend. Donc on a une belle diversité là de croquis entre les premiers où vraiment je reste au crayon papier pour vous expliquer un petit peu et aussi où c'est un peu plus, disons, timide, où c'est un petit peu plus posé, plus carré, et les croquis où on se lâche beaucoup plus. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus vivant. C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie justement sur les feutres acryliques de chez Artix, c'est que je voulais justement faire en sorte d'avoir quelque chose de plus vivant, de plus punch. Je voulais vraiment avoir quelque chose de contrasté. Et vraiment, entre l'année dernière et cette année, les marqueurs acryliques, c'est vraiment une redécouverte pour moi. J'adore ce support. Je trouve que c'est vraiment super. Et du coup, pour faire des croquis, j'adore. Et je pense que quand je referai des croquis régulièrement sur cette chaîne, je pense qu'il y aura très souvent des croquis faits au marqueur acrylique parce que c'est vraiment un plaisir. Vraiment un plaisir à travailler. Voilà, cette vidéo est pratiquement terminée. Je voulais vous dire avant de partir, comme vous avez pu voir aujourd'hui, je vous ai parlé un petit peu technique. Je voulais vous montrer surtout un petit peu de croquis. Je voulais prendre un peu de temps avec vous pour dessiner. Et je n'ai pas fait un tuto pas à pas où je dessine un dessin de A à Z à 100% fini. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait ou pas. Dans ces cas-là, ce serait sur des formats beaucoup plus courts, où je ferais peut-être voilà, 10 minutes max, 5 à 10 minutes la vidéo, mais où je fais un dessin, je vous le montre de A à Z, donc soit juste le crayonné à l'ancrage en noir, ou au contraire de l'ancrage à la couleur, comment je fais une couleur. Dites-moi si ce genre de choses vous intéresse, et dans ces cas-là, j'adapterai. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais moins, mais parce que c'est quelque chose qui fait que du coup vous allez recopier pas à pas ce que je fais
Et du coup, je sais pas si ça intéresse ou pas. Donc je vous le demande pour évoluer en fonction de vos envies également. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo voilà, pour vous dire si voilà, vous aimez ce genre de format, si vous voulez justement plus de pas à pas, si vous voulez plus de tutos. Si c'est le cas, dites-moi quel type de tuto, quel thème qui vous intéresserait. Et n'hésitez pas aussi à parler justement des feutres acryliques en commentaire aussi, savoir si ça vous a plu ou pas. Moi pour le coup vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Vous allez en revoir sur cette chaîne, ça c'est une évidence, parce que vraiment j'adore ça. Et d'ailleurs il y a aussi des crayons de couleur. Cette année il n'y avait pas beaucoup de crayons de couleur l'année dernière et il y a pas mal de crayons de couleur qui arrivent. Oui, les 150 crayons de couleur arrivent également. Je vous ai entendu, ils sont enfin arrivés chez moi. On va les tester la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça va dépendre en fonction du planning, mais c'est prévu. Rassurez-vous. En tout cas, sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Moi, je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je fais des bisous. Bye! Je viens de sachez que j'ai tourné la vidéo ce matin et que tout a été filmé en flou. Alors pourtant, j'avais fait gaffe et ça n'a pas marché. Je l'ai senti. Du coup, j'ai vérifié tout de suite en me disant faut que je me dépêche, etc. Sauf que là, j'étais censée monter, que je n'ai pas beaucoup de temps. Et comble de tout, faut que je recommence. Et je me rends compte que j'ai dessiné des chats, beaucoup de chats sur ce carnet déjà. Parce que j'avais dessiné celui-là déjà avec les marqueurs Artix là, il y a quelques temps. Et il y avait aussi une vidéo où j'avais fait des pastels à l'huile l'été dernier. Et j'avais fait ce petit chat-là.